Donc on est aujourd'hui lundi 16 Elul et nous sommes donc Brachot Daf Lamed Gimel 8e ligne. On a vu dans la Mishnah même si quelqu'un est en train de faire l'Amida, il voit un serpent qui vient autour de ses pieds, il ne s'interrompt pas. Quand est-ce qu'on a dit on ne s'interrompt pas? C'est quand il y a un serpent. Mais s'il y a un scorpion, oui, il faut s'interrompre. La Gemara dit pourquoi? Tout simplement parce que le nahash, si tu bouges pas, il ne fera rien. Mais le scorpion, il est beaucoup plus dangereux. Alors la Gemara pose une question météo. La Gemara dit comme ça. On a vu que si quelqu'un tombe dans une fosse à lion, bien, on ne peut pas aller témoigner comme quoi il est mort si on n'a pas vu qu'il était mort. Bien qu'il est tombé dans une fosse à lion. C'est pas sûr qu'il est mort. Peut-être que les lions, c'était pas... Voilà. Par contre, mais s'il tombe dans un fossé dans lequel il y a des scorpions et des serpents, ou l'un ou l'autre, eh bien, on peut témoigner qu'il est mort. Donc tu vois bien que le serpent, ça tue. Donc le serpent, ça tue. Comment nous on a dit ici le... Hein? Oui, mais on a dit ou l'un ou l'autre. Quand il tombe sur les serpents, ou l'un ou l'autre. S'il n'a pas bougé. Quand il tombe dessus, ça dépend. Voilà, c'est ce que la Gemara va répondre ça. Tu tombes dessus, évidemment tu les écrases, ils tombent dedans. Mais si tu es debout en train de faire ta amida et tu fais rien, même si le serpent il tourne autour de toi, ben c'est pas grave. Il a raison, il écrit vers un cravé, mais pas écrit au Parce sinon il n'y a pas de question. Osez, tu vois. Sinon il n'y a pas de question. Rachid il a dit. Sinon il n'y a pas de question. Allez. Amar Rabbi Ishaq. Ra'ash Varim. Si quelqu'un voit un taureau qui vient en face, il s'interrompt. Pourquoi? Si c'est un taureau tam, ce qu'on appelle tam, il n'a jamais encore né encore, tu te donnes de lui 25 mètres. Et si c'est par contre Mu'ad, c'est quelqu'un qui a déjà d'habitude, c'est un récidiviste, là, Kimlo Ainaf. Dès que tu le vois, même à 2-3 km, tu le vois, tu t'éloignes. Tana, on a renseigné au nom de Rabbi Meir. Reshto Rabbi Dekola. Si tu connais. Si tu connais. son maître. Il a déjà frappé une fois. Alors la Gemara dit comme ça. On a dit Reshto Rabbi Dekola. C'est-à-dire la tête du taureau, elle est dans le mangeoire. La tête du taureau dans le mangeoire. Donc si tu vois comme ça, monte sur le toit et jette une marche de... Ça veut dire qu'éloigne-toi au maximum. Amal Shmuel, quand est-ce? Seulement quand c'est le taureau il est noir et à l'époque de Nissan. Pourquoi? Au printemps, ça veut dire. Mais il dit parce que le taureau, quand au début en hiver, l'automne, tout ça, ça sèche et tout est fait tombe. Après qu'au printemps, il voit toute la terre, elle est verte. Alors il devient, devant une assiette, on devient comme un, vous avez compris. Alors ça, c'est du ça connu. Il y avait dans une ville, il y avait un harod. Alors il dit Rashi, c'est un, comment il s'appelle en français? Python. Il a dit c'est un croisement entre le serpent et Tsav. C'est le crapaud. Donc c'est une bestiole quoi. Un python? Ah pardon, c'est un python. Alors il blessait les gens, il tuait les gens. Bah oui, on est parti voir Rabbi Hanina, on lui a dit monsieur, on a un problème ici, on a un danger public numéro 1 qui est trop ici. Où c'est qu'il est son trou? On lui a montré son trou. Il a mis son pied carrément, son talon sur le trou. Rabbi Hanina ben ça. Il y a ça, il est parti, il est sorti le python du trou. Il a piqué Rabbi Hanina ben Dosa et tout de suite après il est mort. Le serpent. Netalo qui était faux. Rabbi Hanina il a pris le python sur son épaule. Il leur a dit, regardez mes enfants, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. À ce moment-là, les gens ils ont dit, malheur à l'homme qui a rencontré un python.
Et malheur au python s'il rencontre Rabbi Hanina ben Dossa. Voilà. Matitin, la Mishnah, les nouvelles Mishnah. Mazkedin, Kvodot Shamim, B'tchat Amitim. Donc on a dit, quand c'est l'hiver, on dit, Mashi Vodah, on est dans Geshem, dans Tchayat Amitim, dans la première bracha, dans la deuxième, pardon, Vodah Hashem, Tchayat Amitim. Ouch est là, et quand est-ce qu'on demande la parnassa? B'tchat Hashanim. Tintalomatar, on demande la pluie en fait. La pluie, c'est la parnassa. B'havdala, B'honandat, quand est-ce qu'on dit Atahonanta, nous, le samedi soir, il a sorti des fêtes, donc Atahonin, Havdala, B'honanadat. Rabbi Akiva Omer, non. On a Belachat Ve'ed pour Nasma. Rabbi Akiva dit non, le samedi soir, on rajoute une bénédiction supplémentaire. Le Baruch Hashem Hamavdim Bechol Shahot dans la Hamida. Rabbi Elazar Omer, Behoda. Rabbi Elazar dit non, il faut la mettre dans Hoda avant. Voilà, donc on dit là-bas à Tov Shemchal Chanadot. Est-ce qu'il refait deux fois Mavdim Kedesh le Hol pour. Oui, dans la Hamida, et dans le Kos. Voilà, on reprend. Maintenant, on discute un peu ces idées. Mazkenik Vodot Shamim. La Gemara dit pourquoi tu l'as dit les Shamim on les fait d'abord dans mes Hayamitim. Amada Yosef Metor Shishchola Kit Hayat Amitim. Il fait Hakma Hayat Amitim. Il dit parce que le fait d'annoncer la pluie, de mentionner la pluie, c'est comme la résurrection des morts. C'est tellement de valeur, donc c'est pour ça qu'on l'a mise à côté. Alors, où c'est la Birkat Hashanim Atama? Pourquoi on demande la pluie Tintaramata dans Birkat Hashanim? Ah ben, c'est Metorché Panassa, il va avoir Birkat Panassa. Puisque la pluie, c'est quoi? C'est la Panassa. Alors, on a dit, dans Birkat Panassa, Hashem bénis-nous les années, donnons de quoi manger. Ah, Havdalah Behonenadat, pourquoi maintenant dans Honenadat? Maïtama? Ah ben, c'est Metorché Chokhma, Birkat Chokhma. Comme le fait de distinguer le Hol et le Kodesh, il faut que quelqu'un soit intelligent. Eh ben, on l'a mis dans la bracha qui parle de l'intelligence. Hashem, tu donnes la sagesse à l'homme pour qu'il puisse discerner le bien et le mal. Khamim disent, étant donné que c'est la bracha de Hol, ben on a commencé dans la première bracha de Hol. Atahonin, c'est la première bracha. Par rapport au Shabbat, on dit pas Atahonin, on dit autre chose. Amad Abémi, il a dit Rabbi Migdola Dea, Shinetena Bethalat bracha shel Hol. La sagesse, elle est importante, puisqu'on l'a mise en début des bénédictions de la Hamida du Hol. Atahonin, c'est la première. Il a dit Rabbi la sagesse, elle est importante. Le savoir, la connaissance, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle a été mise entre deux noms d'Hachem. Où ça? Qui est El De'ot Hachem. Voilà. Il y a El avant et Hachem après et De'a au milieu. Donc la sagesse entre les deux noms d'Hachem. Donc c'est important. Celui qui n'a pas de sagesse, de connaissance, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Quand c'est marqué dans la vie, puisque c'est pas un peuple qui comprend, alors son créateur n'aura pas pitié de lui. Donc on n'aura pas pitié de quelqu'un qui n'a pas de... C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi c'est pas ce qu'on fait? Ceux qui n'ont pas de connaissance et tout, on les rapproche de la Torah. On les rapproche. On n'a pas dit qu'il ne faut pas les rapprocher. On n'a pas dit qu'il ne faut pas les rapprocher. Mais ça n'a rien à voir, c'est chose différente. Ça veut dire que c'est pas pitié de lui alors. Ça dépend de quand on parle. Allez. C'est ce qu'on demande, Atahonin la Dam Da'at. On demande à Hachem qui donne la Dam Da'at. Oui. Alors pourquoi on n'est pas. Si le créateur n'est pas Macham Allah déjà? C'est celui qui n'a pas de da'at. Et on demande à Hachem qui nous donne le Da'at. Non, il y a entre quelqu'un qui a un peu, il veut plus, et entre quelqu'un qui n'a rien du tout, c'est différent. Amal Abilaza, Gadol Mirdash, Shenetan Bneshneotiot. Le Beth Mirdash, il est important puisqu'il a été mis entre deux noms d'Hachem. Shenemar, ça on lit ça tous les jours. Parat Hashem Mirdash Hashem Konano Yadecha. La Shira. Hashem Mirdash Hashem. Mirdash entre deux noms d'Hachem. Oui? Tout homme qui a la connaissance, c'est comme si que le Beth Amikdash a été construit pendant son époque. Pourquoi? Bien sûr. Comme les deux, ils ont émis entre donc deux noms d'Hachem, c'est pour ça donc on les a associés ensemble. Alors il a posé une question. Et la Me'at, si c'est comme ça, d'après toi, que tout ce qui est entre le nom d'Hachem, c'est très bon, très important. Alors Gedola Nechama Shenetna B'Shteotot Shemal El Nechamot Hachem. Alors tu vas me dire que la vengeance aussi c'est important, puisqu'il y a marqué El Nechamot Hachem. Et donc il y a deux noms de Dieu avec la vengeance en plein milieu.
Amale'in bimenta mehakdulahi. Il dit bien sûr, quand elle est à sa place, la vengeance, bien sûr que ça est importante. C'est ce qu'il a dit, pourquoi il y a nekamot au pluriel? Une pour le bien, une pour le mal. C'est quoi? C'est-à-dire que Hachem, quand il est venu, il a présenté la Torah aux Goyim qui n'ont pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit leurs biens. Il a dit dans ces cas-là, les biens des Goyim, ils appartiennent aux Juifs. Et les Ra'a pour le mal, ça c'est pour le mal. Hein? Dans quel sens le mal là? Il y a marqué. Qu'est-ce que c'était dans quel. Ben pour punir les Goyim. Au début, regarde, quand Hachem a vu que les Goyim n'ont pas voulu recevoir la Torah, il a dit, parce que c'est comme ça. Alors, je vais me venger de vous pour le bien, quoi? Que vos biens, ils appartiennent aux Juifs. Comme ça, on dit, un taureau d'un Juif, il a encore un taureau d'un Goy, il paye rien. Mais un taureau d'un Goy, qui est encore un taureau d'un Juif, il paye tout. Alors que le taureau d'un Juif, qui est encore un taureau d'un Juif la première fois, il paye que la moitié. Vous voyez la différence. Ça, c'est le bien. Le mal, c'est qu'Hachem, il va sanctionner les Goy parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Voilà le mal. Rabbi Akiva dit donc par rapport à Birkat Chonen les Havdil Havdala, il a dit une bracha à part. Amal el Hashamen barabal Rabbi Yohanan. Merde, il lui dit, je comprends pas. Merde, un shek nesdak de la technologie nisa brachot ou tfilot kedoshot ou havdalot nehzer chantakot. Il dit, je comprends pas, puisque la Hamida, les brachot, les tfilot, tout a été institué par les gens de la grande assemblée. Donc, toi, a été fait déjà. Qu'est-ce qu'on discute maintenant aussi? Maintenant, il n'y a qu'à voir aussi qu'ils l'ont mise. Pourquoi on discute? Cette question revient pour plein de choses alors. Alors, justement. Amale batihilak, ba'o batifilak. Il lui dit, au début, c'est vrai, on a mis l'Abdallah dans la tfila. C'est tout. On fait Abdallah dans la Hamida, c'est Amavdi ben Kodshal, Gamal. Hershiru, quand les Israéliens sont devenus riches, ils ont plus de moyens. Ils ont dit, mais comme ça, la kos. Alors, en plus de l'Avdallah, par rapport à l'Amida, tu fais l'Avdallah sur le verre de vin. On fait bien comme il faut, comme on fait nous. Et Aïnou, maintenant, les Israéliens sont redevenus pauvres comme avant. Ils l'ont remis encore de nouveau dans la Tfila, dans l'Amida. C'est quoi le signe de richesse, Rav? L'argent. Et alors, c'est l'argent, qu'est-ce que ça va? Ben, ils ont de l'argent, donc ils ont de quoi acheter du vin. C'est ça, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de quoi acheter du vin. Donc, maintenant que les Haramim ont dit, celui qui a fait l'Avdallah dans l'Amida, il doit refaire l'Avdallah sur le kos. Itmar Nami, Amar Rabbi Habalaba, Amar Rabbi Yohanan, il a dit, un sheikh n'est de la techno, la Hemnisab, pardon. Donc, les gens de la grande assemblée, ils ont institué pour le mitzvah des bénédictions, des Amidot, des Kedushot, Avdalot. Au début, ils l'ont institué dans la Hamida. Ils se sont enrichis, ils l'ont remis sur le verre. Ils se sont appauvris, ils l'ont fixé dans la Hamida. C'est eux qui ont dit, celui qui a fait la Avdallah dans la Hamida, il doit refaire l'Avdallah dans le kos. Pourquoi ce soit appauvri? Vous n'avez pas d'argent pour faire le kos? Oui, pour faire acheter du vin. Il n'avait pas de quoi faire du vin. Et là-bas, Yosef. Quand tu dis soit appauvri, c'est-à-dire comment tout le monde, tout à fait. On parle de la majorité de la population. Tous les deux, ils ont dit la même chose. Celui qui fait l'Avdallah dans la Hamida, il doit refaire l'Avdallah sur le kos. Alors, on a posé une question de notre Mishnah. Comment? C'est marqué, si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas dit, il faut qu'il recommence. Ou bien il n'a pas dit, pour nous, et ben il recommence aussi. Maintenant, il y a marqué, si quelqu'un l'oublie à Tahonatano, il ne recommence pas. Pourquoi? Il y a marqué, mais pénéché, relève dans la cause. Parce qu'il peut la dire donc dans le verre. Alors comment toi tu me dis? Comment il a dit? Lui il a dit, c'est-à-dire, Mavdil Batifila. Il doit faire aussi sur le cos. Non, parce qu'il y a marqué Pénéché à la cause. Il y a marqué comme ça. Si quelqu'un il a oublié à Tahonata dans la Hamida, il ne recommence pas. Pourquoi? Parce qu'il peut la refaire sur le verre. C'est-à-dire que s'il n'a pas oublié, il n'a pas besoin de la faire sur le verre.
Alors nous on a dit non. Oui, c'est un cas Pas du tout, il fallait. Et non, nous on a dit comme ça. Pourquoi celui qui a oublié Tahonatan, il recommence par la Hamida? Parce que tu peux le faire sur le verre. Donc si j'ai pas oublié, je suis pas obligé de faire. Pourtant nous on a dit tout à l'heure, c'est la déduction. Il se rattrape. Et donc je me rattrape. Donc tu dis très bien. Je me rattrape. Si j'ai pas besoin de me rattraper. J'ai pas besoin de me rattraper. Tu me dis je me rattrape, non? oublié, c'est Mais le non. secours. Très bien, j'ai une route de la Hamida. J'ai une route de la Hamida, ça y est. C'est dans un sens. Dans un sens. Alors pourquoi nous on a dit, celui qui a fait l'Abdallah dans la Hamida, il faut qu'il la fasse dans le verre. Et non, c'est pas vrai. C'est seulement si on a oublié, il faut, on a la... majeur d'oublier. Non, pas transmacheur. Oublier. Pourquoi... C'est honnête, voilà, c'est-à-dire c'est... Alors, on m'a dit, il faut corriger. Là, t'es même péné chez Kholema, ne dis pas parce qu'il peut la faire sur le verre. Et là, même péné chez Omar, c'est pas il peut. Non, parce qu'il va la dire de toute façon. Donc, c'est pas s'il a pas fait, non, il va pas faire sur le verre. Non, le verre, voilà. Et Manami, il a dit, Amar Rabbi Menemen Badefet, Sha'al Rabbi Yosef Rabbi Yohanan, Besaidan. Rabbi Yosef, il a posé la question à Rabbi Yohanan, il dit, Rabbi Shimon ben Yaakov de Mensot Rabbi Yohanan. Il y en a qui dit, c'est Rabbi Shimon ben Yaakov de Tsour qui a posé la question à Rabbi Yohanan. Va'ana Shamait. Il lui a dit, moi j'ai entendu. Un Mavdil Batefila. Lui, celui qui a dit ça, il a dit, moi j'ai entendu cette question. 2 points. Il a ouvert les guillemets. Hamavdil Batefila, ça, c'est ça la question qu'on a posée à Rabbi Yohanan. Celui qui a fait l'Abdallah dans la Hamida, est-ce qu'il refait l'Abdallah dans le verre ou pas? Vers Malé. Il lui a dit, Sadir chez Abdallah Lakos. Il faut. Ah, là, on va poser une question maintenant. Eh bien, il y a l'eau. Abdallah Lakos, moi, chef de Betevla. Si quelqu'un a fait l'Abdallah sur le verre, est-ce qu'il doit faire l'Abdallah dans la Hamida ou pas? Est-ce qu'il doit recommencer s'il a oublié? Non. Il a fait l'Abdallah sur le verre. Oui. Mais est-ce qu'il avait oublié à la base ou pas? Il n'a pas fait la Hamida Il encore. n'a pas fait encore la Ah, il a fait dans l'autre. Ah, mais oui, mais moi, En fait, Pourquoi? Parce qu'on avait dit En qu'on fait, devait le faire avant. le... Hein? C'est pour ça que le verre est obligatoire. Non, en fait, nous on a dit on peut faire la Hamida avant. On peut faire l'Abdallah aussi avant. Maintenant, est-ce qu'on peut faire l'Abdallah avant de faire la Hamida? On n'a jamais dit ça. Voilà, justement, lui il dit comme ça, si quelqu'un a fait l'Abdallah sur le verre, et est-ce qu'il doit faire quand même un Tahonatan dans la Hamida? Il doit faire. À moi, 2 secondes. Il a dit, c'est a fortiori, comment? Alors il lui dit, nous on a dit, on fait un raisonnement comme ça. Si déjà, dans la tfila, où Hachamim c'était le principal, il fallait faire l'Abdallah dans la tfila. Et on a dit, celui qui a fait la tfila, il doit quand même faire l'Abdallah à la kos. Alors celui qui fait sur le kos, c'est secondaire, a fortiori qu'il doit faire sur après la tfila. Parce qu'on aurait pu dire, quand on oublie dans la prière, à ce moment-là, On se rattrape. Et on aurait pu dire... Mais c'est ça la question. qu'elle vient C'est la avant. question. Si c'est ça, on peut faire la Hamida, on n'est pas obligé de faire la Abdallah sur le côté. Et non, Hachamim Techno maintenant. Hachamim Techno à la kos, ça y est. Tani Rabahali Chakami de Rabhinna. Mavdil Batifillah, oui. De l'alaha, c'est par exemple, je fais pas ta L'alaha, Si je fais pas ta dans la j'ai tort de prendre ma voiture. tu dois dire Badouk Hamavdi bien contre Shabbat. Et si j'oublie déjà Abu Hamadi, c'est comme si que. C'est pas. Shabbat il est sauté quand même. Alors on a dit Hamavdi Batifillah, celui qui fait l'Abdallah dans la Hamida. Je commence du matin, la Mouda, non? Non, l'Abdallah que dimanche, non. Non, je commence du matin, non? Que dimanche. J'ai dit que dimanche, tu me dis non. Hamavdi Batifillah, Mishubah Yot, mais Mishev Danakos. Celui qui a fait l'Abdallah dans la Hamida, il est mieux que celui qui fait l'Abdallah sur le verre. Si maintenant il a fait les deux, dans la Hamida et dans le Kos, il y a Nuholo Barachot Ardosho. Il aura plein de bénédictions sur la tête. C'est bien, non? Ouais. Bien. Alors là, on a dit Hagoufa Kasha. On a dit, je comprends pas maintenant, c'est contradictoire ce que tu dis. Au début, tu me dis, celui qui fait l'Abdallah dans la Hamida, c'est mieux que celui sur le verre. Donc, donc la tefila déjà, ça suffit. Après, tu me dis non, sur les deux, il fait, c'est la bénédiction, c'est pas clair, c'est contradictoire. Au début, tu me dis, dans la Hamida, c'est mieux. Après, tu me dis, s'il fait dans les deux, c'est bien. Ouais, c'est mieux dans la Hamida, tu as dit. Non. Un c'est bien, là c'est encore mieux. Non. Un c'est mieux, là c'est encore mieux. Un c'est mieux, là c'est encore mieux. Quand tu fais les deux, c'est encore mieux. Hein? Quand tu fais les deux, c'est encore mieux. Voilà. Un c'est bien, là c'est super bien. Il n'y a pas marqué super bien. Il y a marqué, il aura des bénédictions. Alors l'autre, il n'a pas de bénédiction. C'est un plus que tu fais là-bas.
הגמרא dit, בכיוון דנפר לבהדה, אפתר, והברכה שנצלחה, hein? Et donc, si tu me dis qu'avec la tefila, il s'est mis choubar, c'est mieux, donc ça veut dire que la amida, c'est bon, je suis acquitté. Alors pourquoi je fais l'avdana sur le vin? Sur le vin, oui, c'est ça. Ça sert à rien maintenant. Donc c'est une bracha, entre parenthèses, inutile. Or, donc, Amara v'ete manashakhish, Amara bi'hanu shakhish d'amatav. Donc tous les deux Rabbi Hanan shakhish, ils ont dit, quand la mebalach v'dacha shenaslera, v'meshom notissa. Et alors là aussi, si quelqu'un il dit une bracha inutile, c'est hasu shalom, c'est grave. Et la emahachi. Dit voilà comment il faut dire. אם הבדיל בזו ולא הבדיל בזו, יענוך לא ברכות על ראשו. Ça veut dire qu'il faut corriger. On dit comme ça, celui qui fait l'Avdala dans la Hamida, c'est mieux que celui qui fait l'Avdala dans le verre. Maintenant, s'il a fait dans l'une, il n'a pas fait dans l'autre, il aura les bénédictions sur sa tête. Alors il dit, si maintenant il a oublié, il n'a pas fait l'Hamida, il n'a pas fait l'Avdala dans l'Hamida. Et il n'a pas fait, il s'est trompé aussi dans l'Havdalah. Comment il peut se tromper dans l'Havdalah? Alors, Rachid a expliqué. Rachid a expliqué. Non, pas Rachid, je ne sais pas où j'ai vu ça. Imagine quelqu'un, hein, il a mangé avant l'Havdalah. Parce qu'on n'a pas le droit de manger avant l'Havdalah. Même boire. Boire de l'eau, on a le droit. Il a mangé avant l'Havdalah. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait l'amida ou ça? Justement, il n'a pas fait la tahonatano dans l'amida. Et maintenant, il a mangé avant l'Havdalah. Qu'est-ce qu'on fait? Amal et ta'ab bezova. Je lui dis, recommence. Amida, les roches. Tu reprends l'amida et tu refais l'Havdalah. Parce qu'il n'a pas fait la tahonatano, parce que c'est une punition, parce qu'il a mangé avant l'Havdalah. Et non, parce qu'il a mangé avant. Quand tu as mangé avant, tu as montré que tu n'es pas encore tu n'es sorti du Shabbat. Or, tu n'as pas fait ta tahonatan dans l'Amida. Donc tu reprends ta tahonatan. Alors, mon charvit, c'est. Il est mangé quand? Entre l'Amida et le. Il a fini à vite. Et avant de faire l'Avdallah, il a mangé dedans. Oui, monsieur. Ça fait, la tahonatan, c'est Hayou. Amal, et Ravina, et Rava, et Khitamay. Alors, Ravina dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Celui qui fait l'Avdallah sur l'Amida, est-ce qu'il doit faire le verre ou pas? Amalé qui redouche. Celui qui fait quoi? L'Avdallah, tahonantano dans l'Amida, est-ce que tu dois faire quand même l'Avdallah sur le verre? Il a dit, monsieur, comme le redouche. Ma redouche. Afagadim Kadesh Bislota, mais Kadesh Akasa. Avdal Talanami, Afagadim Bislota, mais Kadesh Akasa. Il dit, redouche. On fait bien Kadesh Shabbat dans l'Amida et après on va faire redouche sur le vin. Eh bien, la même chose pour l'Avdallah, c'est pareil. Rabbi Eliezer Omer Behoda. Rabbi Eliezer il a dit donc lui à Tahonatanu il a fait dans la Hoda donc dans Modim. Rabbi Zera Hava Lachif Hamra. Il montait sur un âne. Hava Kachar. Lui Azid Bihaya Barabin Batri. Il a vu Rabbi Haya Barabin derrière lui. Amalé il discutait. Pas de football et d'information. Pas il a dit. Il discute Torah. Des Amrit ou Monsieur Rabbi Hanan. Il a dit c'est sûr que vous avez dit au nom de Rabbi Hanan. Halakha que Rabbi Eliezer. Comme quoi, donc, la Havdalah, il faut la faire dans la Hoda'a. Quand? Biyom Tov Shehal Hiyot Ahar Shabbat. C'est quand Shabbat et suit dimanche Yom Tov. Donc, samedi soir, on ne fait pas Tahonantano dans la Hamida, puisqu'il y a Yom Tov. Voilà, justement, on dit Vatodiaïn dans la Hamida. Mais lui, donc, ça veut dire que la Havdalah, on ne la fait pas dans la Tahonet. C'est sûr. Mais là, c'est un cas particulier, là. C'est ce que lui dit, c'est pour ça qu'il lui dit. Il dit, c'est sûr. Ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, vous êtes au nom de Rabbi Hanan, ça c'est dans la Shabbat et la sortie Yom Tov. Mais alors, quelle différence? C'est pour faire la Havdalah, c'est pour faire la séparation. Justement. Oui. Donc, tu vois bien que c'est pas dans, on va pas, c'est pas dans un Tahonet. La Havdalah, on n'est pas dans, il n'y a pas de Tahonet, justement. Voilà. C'est ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il lui dit. Donc, comme elle n'est pas dans un Tahonet, il n'y a pas de Tahonet. Donc, ça, il a raison, Rabbi Eliezer, dans ce cas-là. Ouais, c'est ce qu'il lui dit. Non, on l'a donné on fait l'Amida de Hol. D'accord, il y a Khadronet, il y a Tahonantano. Justement, dans ce cas-là, c'est pas la Khali pas comme lui, parce qu'il lui a dit, c'est dans Non, mais ça va pas être. Amali, il a dit, oui, monsieur, on a dit comme ça. Alors, on a dit, à la Kham, de flairer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec lui. Alors, on a dit, pourquoi il a pleuré, et pourquoi il n'y a pas des gens qui sont Horqim, il a pleuré la banane. Voilà, les Hakamim aussi, ils sont pas d'accord avec lui. Alors, on a dit, non. Et moi, déplairer la banane, ça ne m'a pas bien, il dit, mais non, les Haramim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, comme ils ont Haramim, ils ont dit ici, dans Tahonen, ça c'est dans les jours de l'année, dans l'année, le reste de l'année.
Mais dans Yom Tov qui vient après Shabbat, Chachamim aussi sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Alors, la Gemara dit, il n'y a pas les Rabbi Akiva. Il dit, voilà, Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord parce que Rabbi Akiva, il a dit, on a fait une bénédiction à part. Alors, la Gemara dit, pourquoi? Il dit, pourquoi? Est-ce que toute l'année on fait comme Rabbi Akiva? Pourquoi maintenant tu veux qu'on fasse comme lui? Non, toute l'année on ne fait pas comme lui. Alors, on ne fait pas comme. Maintenant non plus, on ne fait pas comme lui. Quand la Gemara dit, non, c'est pas pareil du tout. Non, là, ça c'est la suite du raisonnement. Pourquoi pendant toute l'année on ne fait pas comme Rabbi Akiva une bracha à part? Parce que eux, déterminer ça parce que les Haramim, ils ont fait une Hamida avec 18 bénédictions, ils n'ont pas fait 19. Si tu rajoutes à Hamdil Ben Kod, ça fait 19. Non, laisse, avant qu'on a rajouté la 19e. Haï, la Hamida c'est Shmona Esri, on appelle ça. Donc déjà, toute l'année, on ne fait pas comme lui. Maintenant, tu veux qu'on fasse comme lui. Achanami, chef te compte, on dit, mais là aussi, dans Yom Tov, il y a 7 bénédictions, tu ne peux pas rajouter une 8e. C'est la même chose. Amal et halakha etmat, ella matin etmat. Il a dit, on n'a pas dit halakha, mais on a dit matin. Matin, ça veut dire on penche. Alors, Rashi nous explique comme ça. Quand on dit halakha, c'est-à-dire on dit à tout le monde halakha. Quand on dit matin, ça veut dire que on est, non, on publie pas ça. Si quelqu'un te demande, tu lui dis. Mais tu dis pas, voilà, il faut faire comme ça. Non. Pour le grand public, c'est pas pour le grand public. Non, c'est pas, voilà, ça veut dire, tu n'es pas de Resh Betsibour comme ça. C'est pas comme ça, la halakha. Si quelqu'un te demande, tu lui dis. Quelqu'un te demande pas, il fait. Dites-moi. Rabbi Ishaq ben Avdimi Amar Mishom Rabbeinu. Il a dit, Rabbi Ishaq, au nom de notre maître, halakha, c'est la halakha. Ve'avdela matin. Il y en a qui disent, non, c'est pas la halakha, c'est juste comme on a dit, matin, on penche. On penche, il se penche vers quelqu'un à l'oreille. Voilà, non, ça veut dire que quelqu'un te pose la question, tu lui dis. C'est ça, pencher. Rabbi Yochanan Amar, Modim. Rabbi Chaya Amar Baraba Amar, Nir'in. Un, il dit, Chachamim, ils sont d'accord. L'autre, il dit, non, Nir'in, c'est-à-dire, ils semblent leurs paroles comme ça. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il dit, Nekot de Rabbi Chaya Baraba Be'atra. Parce que lui, quand il apprend quelque chose, il apprend bien, avec précision, comme Rahava, comme dit. Comme Rahava, ça devait être un Hacham aussi qui était très très pointueux dans ses paroles. Où c'est qu'on a vu ça? De Amar Rahava. Amar Abiuda, Harabayt Setio Kaful Haya. Baya Setio, Lefnim Setio. À propos de l'estrade qu'il y avait dans le Beth Amikdash, puis, au lieu de dire, il y avait double estrade, il a employé les mêmes mots que son maître. C'est pour dire qu'il était tellement précis, mais d'ailleurs, dans la transmission, c'est pour ça qu'il dit, celui-là, il est pointueux dans ce qu'il a entendu, tout ce qu'il dit, c'est impeccable. Amar Rav Yosef. Il vient à Rav Yosef et dit comme ça. Tu sais quoi? Ana la hayadana vela hayadana. Moi, je ne connais ni celui-là, ni tu m'as dit à la celui-là, ni on pense, ni on est d'accord. Voilà. Il lui dit, moi je connais une chose. Et la met Rav Shmuel Yadana. Moi je connais une chose que j'ai appris de Rav Shmuel. Ils nous ont institué une pierre précieuse dans Bavel. C'est quoi cette pierre précieuse? C'est la Havdalah, justement, Vatode'enu, qu'on récite pendant Yom Tov quand il vient juste après Shabbat. Et il nous donne ici la version. Vatode'enu Hashem Lehenot Meshpete Setrecha. Cette année elle n'existe pas puisqu'on a les fêtes en plein milieu de semaine. Donc, Hachem, tu nous as fait savoir les lois de ta justice. Et tu nous as appris de faire ta volonté. Et tu nous as fait hériter des temps de joie et des fêtes. Et tu nous as hérité la sainteté du Shabbat et le respect des fêtes. Et la joie de la fête. Tu as fait une différence entre la Kedusha du Shabbat et celle du Yom Tov. Oui, tu m'as et le 7e jour de la semaine, tu l'as distingué et séparé, sanctifié par rapport à la semaine. Et tu as sanctifié ton peuple Israël dans ta Kedusha, etc.
C'est ce qu'on dit. Nous va dans la Hamida, donc justement, qui suit. On fait une bracha en plus. C'est la bracha Baruch Ata Hashem, Chadesh Israël Azemanim. Non, c'est la même. C'est la même qui est changée. Hein? Alors je profite ici, quand il y a marqué Batode'enu, Batelamedenu, Batanchilenu, le Shabbat, quand il y a des enfants qui disent des fois il faut faire attention sur le nun, comme Kiqavot Tiqberenu Bayom Hahu. Quand on lit Tiqberenu, tu fais de la gueche sur le nun, ça veut dire tu l'enterres lui. Mais celui qui ne fait pas le nom de la gueche comme il faut, Kiqavot Tiqberenu, tu nous enterres à nous. Non ou nous? Non. Et nous? Non, nous, dans les deux c'est nous. Mais un c'est nous, l'autre c'est nous, avec un dagesh. Quand tu dis Tiqbere nous, tu dis Hachem, tu nous enterres. Et Tiqbere nous, tu l'enterres à lui, pas moi. Ça change complètement, c'est pour ça que je rattrape les enfants. Il y a plusieurs fois comme ça dans la lecture. C'est surtout ces dernières parachutes là, c'est pour ça que donc il faut attention. Quand il y a un dagesh, ça change complètement le nous. Hein? Il faut être un expert. C'est pour ça qu'on corrige. C'est pour ça qu'on corrige. C'est pour ça qu'il dit, va te la m'aider, nous. Quand tu dis te la m'aider, nous, quand tu dis te la m'aider, nous, tu n'appuies pas sur le nous. Te la m'aider, nous, tu nous apprends à nous. Mais si tu dis te la m'aider, nous, ça veut dire que tu lui apprends à lui. Bon, là, c'est pas gravissime. Mais il y a des fois où c'est. Quand il faut l'appuyer, il faut l'appuyer. Voilà, absolument. Quand là-bas, nous, il faut dire nous, avec un point d'aguesse. Ok? Allez, on continue la nouvelle Mishnah. Maintenant, la Mishnah. Ha-omer al-kan sepod yagi'u la-hamech. Ve'atov yizacher shemech. Modim, meshatkin oto. La Mishnah dit comme ça. Celui qui dit, à propos du nid d'oiseau, que la Torah l'a dit, tu renvoies la maman et tu gardes les œufs, les foins et les poussins. Celui qui dit, ah, c'est parce qu'Hachem il a pitié, on le fait taire. On a appris ou comme ça? Pas comme ça. Ou bien celui qui dit, quand il a le bien, il zachel shemer, il dit, ah, ça c'est Hachem. Baruch Hachem. Et pour le mal, il bénit pas Hachem. Ça aussi, c'est assaut. Il dit pas Baruch Dayan Emet, par exemple. Non, ça veut dire que. Pour les parents, faire la bracha entière. Bien sûr. Pas que pour les parents, pour tous les défunts, les défunts proches. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Non, que son père et sa mère, je crois. Quand il dit Hachem, il nous fait du bien, Hachem, il bénit Hachem. Quand il fait le mal, il ne veut pas bénir Hachem. Si, mais même si c'est difficile, il faut le faire quand même. Ou bien quelqu'un il dit Modim deux fois. Hein? Sur le bien, il mentionne le nom d'Hachem. Ça veut dire sur le mal, non. Comment tu déduis ça? Si on dit Modim deux fois, c'est là aussi on le fait taire. Parce qu'on dit Modim, c'est comme si tu as deux rois à qui tu te prosternes. Alors la Gemara elle va expliquer comme ça. Gemara, Bishama, Modim, pourquoi quand quelqu'un dit deux fois Modim, on le fait taire? Parce que c'est comme si qu'il y a deux autorités. Ça c'est clair. Et quand il dit sur le bien, on mentionne ton nom Hachem, là aussi, on comprend qu'il faut le faire taire. Pourquoi? Parce que quand il dit ça, sur le bien et pas sur le mal, pourtant, Outna, la Mishnah dit, Haya, Vadan, Levadachanarak, c'est M. Vadachanatova. Un homme, il doit faire la bracha, aussi bien sur le mal que sur le bien. D'accord? Mais, la Gemara dit, mais pour un nid d'oiseau, quand il dit Hachem, il a eu pitié, c'est pour ça qu'il a dit ça. Pourquoi on le fait taire? Quel mal y a-t-il à dire ça? La Gemara répond. Il y a deux Amoraïm qui ont donc discuté dans Marava en Israël. Excusez-moi. Quand on dit qu'il a de la pitié parce qu'on a renvoyé la mer, c'est pas de la pitié. Parce qu'on a quand même renvoyé la mer. Non, tu prends la mer, tu prends les enfants devant la mer, la pauvre maman. On dit que la mitzvah, c'est que la mère, elle part prier vers Hachem en disant comment tu vas. Non, ne commence pas avec les drachot. Prends la mitzvah simple. Tu renvoies la maman et tu prends les enfants. Tu prends pas les enfants avec la maman. C'est pas beau. Tu as quand même pris les enfants à la mer. Écoute, quand quelqu'un on lui prend ses enfants, s'il est là présent et tu lui prends ses enfants, et il a beaucoup plus de douleur, de souffrance que si tu les prends quand il n'est pas là. C'est quand même clair. Alors, donc Rabbi Yosef ben Rabbi Yosef ben Zvida. Donc tous les deux ils ont discuté. Pourquoi celui qui dit sur le nez d'oiseau? Oui, d'accord, laisse. Mais maintenant, tu peux très bien dire c'est Hachem parce qu'Hachem il a pitié.
Alors on m'a dit, celui-là qui dit ça, on le fait taire. Pourquoi tu le fais taire? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a dit, parce que dans ces cas-là, tu fais une jalousie parmi les créatures. Quoi, Hachem, il a pitié des poussins et des oiseaux, et pas de lions, et pas du chat, et pas du chat, et pas de trucs. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire ça. Il a dit non. Parce que dans ces cas-là, il dit que les mitzvot d'Hachem, c'est de la pitié. Or, les mitzvot d'Hachem, c'est des xérot. C'est comme ça. Tu fais mitzvot d'Hachem, comme Hachem, il t'a dit de faire. Tu fais pour aller à la ligne. Comment des xérot? Non, xérot, ça veut dire un ordre. C'est un ordre d'Hachem. Fais. Il y avait un qui était chalé à Sebo devant Rabat. Donc, quand il priait, apparemment, il devait prier à Hachem pour demander des choses. Et il a dit comme ça. Et il a dit, Hachem, toi, tu as eu pitié du nid d'oiseau. Alors, aie pitié de nous aussi. Rabat, il a dit, papa, comment il s'est bien prié, celui-là? Hein? Alors, Amal Abi, il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Il y a marqué dans la Mishnah, il faut le faire taire, et toi, tu dis que c'est bien? En fait, Rabat, il a fait un test à Abaye, parce que Rabat, c'était le maître, c'était le Rav. Il voulait tester son élève. Bon, Hachem Abaye, il s'est bien réveillé, quoi. D'accord? Justement, il dit Rav, il y a marqué dans la Mishnah. Ça, c'est des choses claires, c'est marqué dans la Mishnah. Qui voulait tester l'élève? Rabat, le maître a dit, waouh, qu'est-ce qu'il prie bien celui-là? Comment il prie bien? Il y a marqué, vous savez, il faut le faire taire, et toi tu dis prie bien. Ah, il dit, c'est Hazak, il dit, un bon point. Il y avait un autre, il était devant Rabbi Hanina, il faisait l'office. Et alors, quand il faisait l'office, il a dit, Amar. Il a commencé à rajouter plein de qualificatifs. Quand il a fini ses qualificatifs, qui c'est Mamale, c'est Yamtenu le Cholesh Bahid de Malach. Il a dit, tiens, certainement, dans un office. Et non, justement, c'est pour ça qu'il dit. Quand il a vu la liste, il dit, alors ça y est, la liste est déterminée, il a dit, c'est bon, ça s'arrête là? Justement, il a dit, la manekolai, pourquoi tu as fait tout ça? Anan, Hanit, la Dermaninan, les trois que nous on dit, la Gadol, la Gibor et la Nora, pourquoi on dit que trois? Et l'Avdernenu, Moshe Rabbeinu Beoraita. Si c'est pas parce que Moshe, il les a dit dans la Torah. C'est marqué, Gadol, la Gibor et la Nora. Dans Devarim, c'est marqué. Et c'est parce que Moshe Rabbeinu les a dites. Et ils sont venus, les gens de la grande assemblée, ils les ont marqués eux-mêmes dans la Hamida. Si c'est pas à cause de ça, on n'aurait pas même pas pu dire un seul. Nous, on n'a pas le droit, comment tu dis, un Shebah d'Hachem, et tout ce qu'il y a Hachem. Voilà. Si Hachem c'est illimité, tu peux pas limiter. Ça y est. Tu as fini? Il a dit, Mashal, il a dit, prends, mets l'ambassade Adam. Il dit, imagine un roi, il possédait des millions par exemple, d'argent, de pièces, en or, et alors les gens disent, celui-là, il a beaucoup d'argent. Mais de l'or, toi, tu parles d'argent, c'est mépris, ça. Là aussi, pour Hachem, c'est pareil. Il a dit, Rabbi Hanina, tout est dans les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. D'accord? L'argent, la maison, la femme, les enfants, tout ça c'est Hachem qui fait. On n'a rien amené de chez nous. Par contre, la Torah, ce que tu fais, c'est que toi. Comme c'est marqué dans la Torah, qu'est-ce que Hachem te demande? Seulement de le craindre. Bien sûr, il t'aide. On n'a pas dit qu'il ne t'aide pas dans les mitzvot. Tout à l'heure, c'est que toi. À la crainte d'Hachem, oui, la Torah, les mitzvot, c'est toi. Mais on sait qu'il y a. Oui, mais si toi tu commences pas. On dit qu'il y avait une participation. On va étudier, c'est que Hachem il nous a. Non, quand tu décides d'étudier, quand tu vas étudier par exemple, tu décides d'aller étudier. Donc tu as déjà la méthode de vouloir aller étudier. Maintenant, il peut y avoir des empêchements qui vont arriver. Hachem les enlève, comme ça tu peux étudier. Ça c'est possible. C'est ça le coup. Ça c'est le coup de pouce. Quand quelqu'un il s'est battu, parce qu'avant il faut d'abord se battre.
Alors, la Gemara dit comment? Il dit comment? Quand tu dis, voilà, est-ce que Hachem ne te demande rien, juste de le craindre? Et dit, pourquoi le craindre, c'est rien du tout? C'est peu, ça? C'est énorme. Regarde. Regarde ce qu'il dit. Hachem, dans ses trésors, il n'a que le trésor de la crainte d'Hachem là-bas. Donc, c'est la plus importante. Alors, la Gemara répond, oui. Les Gabé Moshe, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de peu. De quoi, la crainte? Oui. Comme il a dit Rabbi Hanina, Mashal Yadan, je ne sais pas si les gars de Shoah, oui, je l'ai, des malades, les Ratan. Ratan, mais elle, le demande les gars. Il dit, en fait, quand on demande quelque chose à quelqu'un, si il a les moyens et tu lui demandes, même tu demandes, Une petite chose, ça va paraître facile. non, même tu lui demandes une grande chose, vu que lui il a les moyens, pour lui ça paraît une petite chose. Mais si tu demandes une petite chose à quelqu'un qui n'a pas, pour lui c'est énorme. C'est la même chose. Pour nous c'est énorme, pour moi c'est Rabbeinu non. Après on a dit, allez on finit jusqu'à la Mishnah. Celui qui dit Modim Modim, Meshatrim autant le fait taire. Amar Abizela. Quand on met Shema Shema, qui on met Modim Modim Dami. Celui qui fait Shema Shema, deux fois, c'est la même chose que Modim Modim, il faut le faire taire. Hein? Il n'a pas dit Shema Shema, il dit Shema. Alors là, m'a dit, mettez on objecte. Akodet Shema Bechofla, des Emirone, Mironehu, des Haveshtuk, et l'Amshatranale. Donc, on m'a dit comment? Voilà, on a vu, c'est marqué, celui qui lit le schéma et qui répète une deuxième fois le schéma, il est méprisable. Mais il n'y a pas marqué qu'on le fait taire. Comment toi tu dis qu'il faut le taire? schéma deux fois? Oui. C'est ce que l'agma. Là, on ne parle pas de ça. Là, on le fait un derrière l'autre. Schéma, ou il me dit deux fois. Alors justement, l'agma répond. La cache, hadi amal milta betani là. Hadi amal psoka betani là. Il dit non. Quand il dit un mot, il le répète. Ça, il faut le faire taire. Modim, schéma, ça oui. Mais s'il dit schéma, il recommence après. Ça, c'est mégoné, c'est méprisable. Alors, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il recommence le deuxième. Non, celui qui dit Shema, Israël, on le fait taire. Et l'autre est méprisable. Oui. Tu as dit une fois, quand tu as une deuxième fois, c'est pas beau. Ah, Amalé, il n'a pas parlé à Baye, il lui a dit, écoute ça. Peut-être qu'il ne s'est pas bien concentré dans la première fois, il faut recommencer une deuxième. Bonne question, non? Il fallait prendre le temps de lire le paragraphe, ça, non? Hein? Non? Qu'on puisse lire le premier paragraphe et de redire le... Alors justement, lui il a dit peut-être qu'il ne s'est pas bien concentré dans la première fois. Alors, c'est possible. Alors regarde ce qu'il dit moi. Amal et Havdot avec la pêche mamie. Pourquoi Hachem c'est ton copain? Tu vas dire Shema Israël, tu ne te concentres pas? Ah non, justement, la moi dit c'est ton copain. Alors regarde ce qu'il dit. Regarde la Gemara ce qu'elle dit. Il a qui vient d'atteindre Kara. Si il s'est pas concentré la première fois, on le tape avec des marteaux en fer, qu'est-ce qu'il se concentre? Oh, Hachem c'est pas ton copain mon chéri. Ah, quand tu prends le téléphone, tu parles avec ton épouse, qu'est-ce que tu fais? Tu places les mots un derrière l'autre, attention à ce que tu dis. Et là tu es avec Hachem. Dans la Mida, on dit qu'on peut des fois se traduire de façon